Hello hello, 50 fois que je refais la vidéo. Donc je voulais vous présenter des petites créations réalisées avec la collection Night Garden de FDeco. Celle-ci. Dans la collection, vous avez des feuilles 20 par 20, il y en a 10. Et on peut aussi... j'avais aussi acheté la collection sous format 30 par 30. J'ai utilisé toutes les feuilles 20 par 20 sauf la page de présentation derrière laquelle il y a des petites étiquettes parce que j'avais acheté les die cuts. Et vous voyez que je ne les ai pas utilisées ou alors très peu. Ça c'est un des die cuts par exemple. Voilà. Il me reste encore 4 feuilles 30 par 30, ce qui fait que j'ai utilisé au total 6 feuilles 30 par 30, 10 feuilles 20 par 20 pour réaliser tout ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter. Et puis de toute façon, je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé au fur et à mesure. Notamment, il y a d'autres produits FDeco que j'ai utilisés. Donc on va commencer par les cartes. Donc avec les petits mots de la collection que vous recevez dans la collection de papier 30 par 30. Il me semble que pour la plupart des collections, Marie Chalanova, c'est elle qui tient la boutique FDeco France. Il me semble que Marie a aussi vend aussi des étiquettes à part. Si vous achetez du 20 par 20, par exemple, vous pourriez acheter des petites étiquettes comme ça. Pour la plupart des collections, elle fait ça. Il y a même des étiquettes en français maintenant. Vous avez donc de la ciselle, des fleurs Prima. Ça, je crois que c'est Lemoncraft. Ça doit être AliExpress. Non, Action, Chelsea. Artemio. Voilà. Donc cette collection-là, c'est le papier que je préfère. Vous savez, il y a toujours un papier qu'on aime beaucoup. Et en fond, j'ai rajouté des petites... vous voyez, j'ai fait des petites petites gouttes. Ce sont des produits FDeco aussi, que Marie ne vend plus, mais qui sont pour la plupart disponibles sous forme de Magic Paint. Donc là, c'est un spray. Et j'avais utilisé celui-là aussi comme spray métallique. Alors c'est vrai qu'elle ne vend plus les caméléons et les sprays métalliques. Je crois que c'est toujours vendu sur le site ukrainien. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer mon nouveau rangement. Oui, parce que je suis enfin dans ma scrap room. On est mi-septembre. Donc ça, c'est un format Ikea. Hein, et j'ai quelques sprays. Quelques entre guillemets, hein, bien sûr. C'est un peu ironique. Et donc, vous avez aussi pour beaucoup pour refaire des sprays, vous avez aussi les Magic Paint. Alors, j'en ai pris un dégoûtant. Il n'y en a pas un autre qui soit plus propre. Voilà. Donc, vous avez ce format-là. Ça fait 15 grammes, j'imagine, hein, 15 millilitres, peu importe, j'en fiche. Et franchement, mais ça vous dure une éternité. Je vais vous montrer celui que j'ai depuis le plus longtemps. Celui-là. Il est cassé. Hein. L'emballage, il est super. Donc, il est fragile par contre, mais c'est super dans le sens où on peut saupoudrer. Et après, par contre, on peut aussi, si on en a mis trop, on peut remettre dedans. Vous voyez? Ça se dévisse. Donc là, on peut en mettre plus d'un coup. Peu importe. C'est quand même hyper pratique. J'en ai aussi un petit peu. Voilà, ça c'était l'ancien packaging. Donc, en fait, elle a vendu pendant un temps les deux packaging. Et les avec effet ont toujours été vendus dans un petit packaging comme ça. Puis ceux qui étaient normaux, mat, étaient vendus dans un packaging comme ça. Et du coup, moi j'ai changé. Donc ça c'est vachement bien, vachement pratique pour faire des petits sprays, pour faire de l'aquarelle aussi. Donc là vous avez, soit ça c'est une fleur AliExpress, il y a aussi du Florilège Design,
des petites perles que j'avais achetées sur AliExpress, je crois. Je sais plus. Voilà. La seule différence, c'est que vous voyez, la cisale, là, elle est blanche et celle-ci, elle est marron. Beaucoup de fleurs primes. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que des fleurs prima ici. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de relief avec du double face 3D. Et l'ATC. L'ATC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du format carte à jouer. Et je trouve que comment dire, le tour doré rend mieux que le tour argenté. Je trouve qu'en argenté, il y a moins de peps, en fait. Voilà, donc ça, je mets de côté. C'est fait. Et donc, j'ai fait 3 albums. Je vais commencer par celui-ci. Alors, normalement, il se ferme avec un ruban. Mais comme j'ai recommencé 50 fois la vidéo, cette fois-ci, j'ai oublié de refaire le nœud. Vous m'en voulez pas, hein. Donc, j'ai mis un petit ruban bleu nuit en organza. J'ai fait un peu de layering avec les chutes que j'avais de papier. Une fleur prima. Et puis, une des rares fois où j'ai mis les die cuts. Voilà. J'ai fait un petit tour, je pense que ça se voit. Avec une sorte de masking tape, mais pour nail art. Vous voyez. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal sur un album. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc quand ça s'ouvre complètement, ça donne ça. Voilà, donc il y a une petite pochette ici avec un carnet. Ce carnet, je l'ai fabriqué avec des chutes de la collection. Je trouve que ça rend vachement bien. J'ai mis un petit tag à l'intérieur. Hop. Toujours ces petits fils métallisés. Cette fois-ci violet. Vous voyez. Pour faire l'effet de superposition, j'ai collé une étiquette sur une partie ici. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et là, c'est un carnet, toujours avec cet effet de superposition. Alors, pour réaliser un truc comme ça, c'est simple. Vous collez 2 étiquettes que vous séparez. Vous matez en fait les 2 papiers. Et par-dessus, vous collez une étiquette sur laquelle vous avez déjà maté. Et ça vous donne cet effet-là. Et je trouve ça vachement classe, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, j'ai fait tout simple. J'ai laissé comme ça. Donc là, mine de rien, on peut mettre 1, 2 photos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut mettre 11 photos, mine de rien, dans cet album. Alors, je pense que c'est 11, 12 si on en met une ici. Je pense que c'est largement suffisant si on fait un petit album pour une sortie, par exemple. Ensuite, ça c'est un peu plus petit. Autant l'autre il faisait je crois 12 par 17. Celui-ci il fait plutôt 15 par 11, je crois. Cette fois-ci c'est fermé par un aimant. Voilà. Je vais l'enlever, vous allez voir. Vous avez entendu? Voilà. Donc c'est aimanté. Du coup, j'ai fait très simple parce que je trouvais le papier est déjà tellement beau, donc il n'y a pas forcément besoin d'en mettre des tonnes. J'ai mis 4 petites tags avec au bout un petit ruban ici. Voilà. Et là, c'est hyper pratique quand on n'a pas d'aimant. C'est Scrap Queen qui avait fait cette vidéo là il n'y a pas longtemps et qui expliquait en fait comment fermer une sorte de petite pochette comme ça. Alors ça s'ouvre en coulissant ça. Et regardez. Très pratique. En fait, il y a un rabat ici, un rabat au-dessus. Et voilà quoi. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le petit ruban métallisé, je trouve ça tellement classe. Sur un truc comme ça. Alors à remettre à une main,
les précédentes fois, j'ai bien galéré. Mais du coup, maintenant, j'ai la main. Voilà. Hop. Et le dernier album, beaucoup plus gros celui-ci, il fait 7 pouces et demi par 7 pouces. Je me souviens plus combien ça fait, mais enfin bon, bref, vous m'avez compris, c'est un assez grand album. Je crois, je sais plus, ça doit faire 17 ou quelque chose comme ça. 7 pouces et demi, ça fait 19. Voilà, 19 par 19 et demi, 20. Voilà. Par 5 cm d'épaisseur. J'ai mis un petit... vous savez, ce sont les tissus foil, avec du foil de Action. Toujours les petites étiquettes de la collection. Cette fois-ci, j'ai mis des demi-perles dessus. Bien sûr, j'ai mis aussi des angles pour protéger. On peut mettre 32 photos là-dedans. J'ai fait en sorte que ce soit facile à remplir pour que ça soit fait pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de remplir des albums de scrap. Voilà. Des petites étiquettes aussi. Ça, c'était des étiquettes que j'avais achetées sur Linky Scrap. Comme c'est un album avec une reliure en accordéon, j'ai pu mettre aussi donc des intercalaires dans les enveloppes. Tac. Ça, c'est une page toute simple. Ça, c'est pas collé, hein, c'est pour qu'on puisse glisser la photo en dessous quand même. Encore un autre intercalaire. Celui-là, il est rigolo parce que donc là, ça s'ouvre comme ça. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Et là, cette fois-ci, vous voyez, l'étiquette, elle bouge. Voilà. Hop, pareil, hein, c'est pas collé, hein, tout ça. Et voilà. Donc, 32 photos pour cet album-là. Ok. Donc, je sais pas trop si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les créations que j'aurais faites avec la suite de la collection. Si vous voulez aussi que je vous fasse un petit rangement, voilà, montrer un petit peu comment moi j'ai rangé dans ma scrap room, en sachant que pour l'instant c'est pas terminé. C'est aussi un espace dans lequel que j'ai conçu pour pouvoir travailler, parce que là vous allez voir, je m'éloigne en chaise. Voilà, vous avez deux espaces, un espace scrap, un espace bureau. Dans l'espace scrap de chaque côté, vous avez du matériel. Voilà, ici aussi. Voilà, donc oui, il y a des haltères parce que j'ai aussi un vélo elliptique dans la pièce. C'est ma pièce, j'en fais ce que je veux. Du coup, j'ai mis aussi mon matériel pour faire du sport. Et il y aura aussi tous mes livres qui seront de l'autre côté. Du côté là où il y avait des petites fleurs. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré dans cet essai de vidéo. J'ai beaucoup de fleurs à mettre au-dessus en fait. Ici, je crois que je vous l'ai montré, mais bon, je suis pas sûre. Mais en gros, ouais, je crois que j'ai 11 ou 12 bonbonnières à mettre. Ce qui fait qu'en fait, toutes les étagères, elles seront ici. J'ai quand même vu pas mal de vidéos de copines, ou même tout simplement de personnes que j'apprécie en scrap, pour concevoir ma scrap room. Donc si ça peut vous aider à faire vos rangements. Après je vous dis, j'ai pas mal de matériel de travail. Hein. Voilà, donc par exemple, quelques bouquins que j'ai toujours avec moi. Mais si ça vous intéresse, donne tes idées pour ranger votre scrap room, l'améliorer, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ce ne sera pas pour étaler tout ce que j'ai parce que je pense que je zapperai certaines parties de ma scrap room. Mais par exemple, je vais donner un exemple. Vous montrer en fait comment j'ai conçu. Par exemple, ça ce sont les. Excusez-moi, j'ai ma robe qui est coincée dans la chaise.
Ici, comment j'ai conçu ce petit rangement à ATC, ça peut peut-être valoir le coup. Comment je range aussi mes chutes de papier. Je sais pas, ça peut peut-être valoir le coup aussi. Oui, ça ce sont des chutes. Mais vous voyez, c'est pas le bazar. Et puis on voit tout ce qu'il y a. Enfin bref, ces petites astuces-là, moi je les ai pas forcément eues toutes seules. Hein, ces idées-là, je les ai eues aussi chez les copines. Si je m'en souviens, j'essaierai de vous dire dans quelle vidéo je l'ai vue. La façon dont je range mes tampons, les papiers, etc. Ça, ok. Hein, je pense que c'est plutôt... c'est l'intérêt de ce genre de vidéo. Moi, je veux pas faire ça juste pour étaler tout ce que j'ai. Donc voilà, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème, je vous montrerai ça aussi. Et puis, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles créations.